J'aimerais revenir sur le pourquoi du choix du régime en termes politiques du régime politique du parlementarisme. Simplement parce que nous sommes partis du fait que pour rééquilibrer les pouvoirs en place dans le cadre du nouvel architecture, de la nouvelle ossature institutionnelle à mettre en place, nous sommes partis du fait que l'hyper-présidentialisme, à cause de ce qu'on appelle dans la nouvelle économie institutionnelle la malédiction des ressources naturelles, avait fait que le président de la République, pour justement s'arroger tous les pouvoirs et contrôler toutes les institutions, avait au fond instrumentalisé la rente pétrolière pour corrompre à tout va, pour corrompre les personnes morales. À la tête se trouvaient des personnes physiques qui étaient non seulement inféodées au parti, mais qui étaient surtout, évidemment, contrôlées par l'argent de la corruption, afin, par exemple, de toujours donner le verdict du vote en faveur, effectivement, des bongos, afin, par exemple, d'aller réprimer les populations gabonaises pour les institutions de sécurité, afin, par exemple, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, et donc il fallait mettre fin à cette à ce qu'on appelle le présidentialisme, c'est-à-dire l'hyper-présidentialisation au sens de la trop grande concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. L'autre facteur qui a contribué au choix de ce régime, c'est que ce régime parlementaire est quand même pas mal proche, culturellement parlant, de nos traditions. Moi, je suis fan du Gabon, de Bitam. Chez moi, à Bitam, dans mon village, en Simesang, lorsqu'il y a des palabres dans le village, ça se traitait au corps de garde. Le corps de garde, c'est comme une espèce de miniature de l'Assemblée nationale, où également on débat des problématiques sociétales, effectivement, du pays. Donc, vous voyez que si vous transposez là-bas le corps de garde au Parlement, le régime parlementaire est pas mal plus proche de nos valeurs traditionnelles, culturelles à nous autres. Le troisième facteur qui a contribué à ça, c'est quand même encore le manque de maturité au niveau politique du peuple gabonais. Et on s'est dit, c'est quoi le meilleur régime politique qui peut protéger ce peuple-là qui est encore pas mal immature au niveau, évidemment, de la conscience politique ou de la conscience démocratique? C'est quoi le meilleur régime si ce n'est celui parlementaire? Oui, il y a un peu d'instabilité, mais c'est uniquement au niveau du Parlement. Ce n'est pas une instabilité qui va mettre en l'air le pays, là. Et d'ailleurs, ça va contribuer à la sédimentation de la démocratie. Parce que cette instabilité, le fait, par exemple, qu'un Premier ministre puisse être démis aussi facilement que ça par son propre parti ou par une coalition de partis au niveau du Parlement, tout ça contribue à la sédimentation, effectivement, de la démocratie. Et lorsque le peuple sera pas mal mature plus tard, dans 200 ans, parce que ça prend du temps pour qu'un peuple atteigne un degré, effectivement, de maturité, de conscience politique, de conscience démocratique, comme aux États-Unis, peut-être qu'on pourrait revenir plus tard, dans 200 ans, à un régime présidentiel, tout en encadrant, évidemment, dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance, l'exercice du pouvoir par le renforcement des autres institutions de la République, qui seront totalement distinctes du pouvoir exécutif. Bien, pour revenir à la question posée, le Conseil des sages, là, les sages, comme le rapport le dit, ils seront élus au suffrage universel parce que nous, on veut faire une espèce d'équité en même temps au niveau politique, c'est-à-dire que dans le Conseil des sages, il y aura un sage par province. Donc, il y aura une représentativité de toutes les provinces. Chaque sage sera élu au suffrage universel par le collège électoral de la province. Et c'est donc de ce Conseil des sages qu'il y aura une compétition qui sera ouverte pour le poste de président de la République, que l'un des 9 sages sera élu par les autres. Vous voyez? Et ça va plus loin, ça ne se limite pas qu'au Conseil des sages, parce qu'il y a aussi les députés, il y a aussi les présidents des assemblées départementales, communales, et tout ce monde-là, c'est quand même un collège qui est pas mal grand, là. Il n'y a pas que les 9 sages, là. C'est pas mal grand, parce que quand même, c'est le poste de président, même si c'est à titre honorifique, à cause du régime politique, du parlementarisme que nous voulons mettre en place et implémenter, mais le collège électoral sera au-delà des 9 sages. Sauf que le président, il sortira, évidemment, du conseil des 9 sages. Et il faut que vous soyez d'abord élu
dans votre province pour devenir le sage de la province et escompter devenir le président de la République une fois tout le collège électoral entier sera effectivement réuni et le vote pourra se faire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au Parlement monocaméral.